Salut à tous, voici le JQ recommande. Aujourd'hui, on va parler de maillot en jersey. On va voir comment on a choisi de le porter dans la rédaction. Les maillots de sport, les maillots en jersey, c'est la même chose. Le nom de jersey est celui de la maille utilisée à l'origine pour coudre les maillots de sport. Ce qu'on appelle le maillot en jersey est à l'origine une chemise, shirt en anglais, fabriquée avec du coton d'Égypte, importé par les Britanniques sur l'île de Jersey, l'île dont est originaire la plupart des tricots depuis la fin du XVIe siècle. La forme du maillot, la chemise donc, avec le col pour la cravate et les manches longues rappellent les origines aristocratiques du sport. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le tricot en jersey est courant dans l'industrie de l'habillement. Il possède 3 avantages. Le jersey est souple, respirant et surtout le matériau est résistant à la traction et ça, dans le sport, c'est quand même plutôt pratique. Aujourd'hui, place au col V, au col rond, aux manches courtes et aux sans manches. Il y a autant de maillots qu'il y a de sport et donc plusieurs catégories de jersey. Le maillot de basketball, le maillot de baseball, l'aviron, le rugby. Le maillot en jersey incarne aussi le plus populaire des sports en Europe, le football. Le plus intéressant dans un maillot, c'est ce qu'il symbolise. Par exemple, prenez celui des Bleus. Le maillot est bleu, comme le drapeau. Il y a le coq emblématique, nos 2 petites étoiles parce qu'on a quand même remporté 2 fois la Coupe du Monde, le numéro et le nom du joueur. L'équipe nationale des Pays-Bas joue en orange, en souvenir des combats pour l'indépendance et en hommage à Guillaume de Nassau. Les Italiens, eux, ont choisi l'azur, l'azzurro, en référence à la maison de Savoie de Victor Emmanuel II, premier roi du pays unifié. Évidemment, si quelqu'un porte le maillot de l'équipe 1998 floqué Zidane, les plus anciens se rappelleront de sa forme large, longue et surtout de ces 2 coups de tête qui lui ont permis de marquer 2 buts décisifs lors de la première victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde 1998 organisée chez nous. En ce qui concerne le jersey, la principale innovation arrive dans l'entre-deux-guerres et elle est le fait de la bonnetterie troyenne. C'est le petit piqué qui consiste à tisser 2 fils de jersey, ce qui permet d'obtenir une matière plus aérée et qui absorbe mieux la sueur. Lacoste est l'une des premières marques à s'emparer de l'invention, mais on continue là de parler de chemise, puisqu'il s'agit d'une pratique chic, le tennis. À peu près au même moment, le coq sportif s'empare aussi de l'invention qu'on retrouvera sur le tricot mythique des Verts de Saint-Étienne en 1970. Le football ne cesse de gagner en popularité et cette nouvelle maille se retrouve sur le dos des joueurs français et ils choisissent de l'appeler le maillot. De l'autre côté de l'Atlantique, d'autres sports vont bénéficier de cette innovation. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les maillots de sport sont majoritairement des tricots en coton ou en laine. Dans le football américain, c'est la même chose que dans les autres sports. Le jersey sert à couvrir les protections et n'a qu'une utilité, différencier les équipes et identifier les joueurs. Au dos de chaque joueur est inscrit son nom, c'est ce qu'on appelle le nameplate. On retrouve aussi un numéro qui lui est propre. Au début de la ligue, une équipe doit obligatoirement jouer en blanc. C'est dans les années 70 et 80, avec les jerseys mélangés avec du synthétique, se pratique à la fois pour la résistance de la matière et la tenue des couleurs sur la matière. Pour les maillots de football américains, vous avez le choix entre 3 gammes. Les modèles floqués en mèche et d'entrée de gamme, les modèles intermédiaires EQT, ils sont en mèche avec des numéros brodés, et les modèles intégralement brodés, les plus proches de ceux que portent les joueurs sur le terrain. On quitte le football pour l'un des championnats sportifs les plus lucratifs aux États-Unis, le basketball. Si le premier maillot en jersey a été créé en 1901, bien avant l'apparition de la NBA, les premiers maillots en jersey étaient accompagnés de longs shorts rembourrés. Il y avait même une version quart de longueur et une version sans manches. Les premiers maillots NBA avaient des shorts très courts, juste en dessous des hanches. Ils étaient également sans manches. Dès les années 50-60, c'est dans le basket, puis dans le baseball et le football américain que les premiers maillots vont être floqués avec le numéro et le nom du joueur. Si les jerseys ont évolué, la matière est mélangée à du synthétique pour une meilleure résistance à la traction et une meilleure tenue des couleurs. Les maillots de basketball vont progressivement devenir mainstream en grande partie grâce à une icône, le basketteur Michael Jordan. Depuis son arrivée dans la ligue NBA pendant la saison 84-85, le joueur veut des shorts plus longs et un haut plus ample. Et devinez quoi? Eh ben, c'est ce qui va se passer. L'équipementier d'alors, la marque Champion, commence à fabriquer ses maillots en 1989. Au même moment, dans les années 80-90, les maillots sont plus accessibles, le port du maillot en jersey se popularise. Merci Michael,
merci Magic Johnson, ou encore Larry Bird, dont le maillot apparaît en 1992 dans le film mythique de Spike Lee, Do the Right Thing. Sauf dans les stades, le maillot n'est pas encore un style vestimentaire, enfin, jusqu'à ce que les rappeurs s'en emparent pour les glisser dans leurs clips dans les années 90-2000. Au fur et à mesure que le hip-hop cartonne dans les années 90-2000, une marque, Mitchell & Ness, prend une nouvelle dimension. Fondée en 1904 à Philadelphie, ville américaine dans laquelle elle équipera les Eagles en NFL et les Philadelphia Athletics en baseball, la marque centenaire fabrique des maillots vintage pour toutes les ligues sportives majeures américaines. Elle va naturellement cartonner auprès des athlètes et des artistes. Rappelez-vous, les clips. Je recommande d'aller fouiller dans l'armoire de vos parents s'ils étaient passionnés de sport, dans les puces, les brocantes, sur les sites d'annonces en ligne. C'est plein de pépites et je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes. Si vous ne savez pas spécialement où chercher, ou au contraire, si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, je vous recommande la boutique Line Up, une boutique spécialisée dans les maillots de foot rétro à Paris. Peu importe l'équipe nationale ou le club que vous supportez, le maillot en jersey est le symbole de l'attachement que vous portez à votre équipe nationale ou à un club. C'est aussi un bon signal social qui permet assez vite de savoir d'où vous venez, le sport que vous appréciez, et on a toujours quelque chose à raconter autour de lui. Quel maillot en jersey va vous parler le plus? Le maillot extérieur de la France, inspiré de la toile de Juif française et qui rappelle étrangement la tunique du Red Star FC, réalisée lors de la saison 2020-2021. Sinon, vous préférez le maillot extérieur de l'Argentine, à dominante violette, couleur représentant la lutte pour l'égalité des sexes. Ou peut-être que vous irez vous procurer les maillots neutres de l'équipe nationale du Danemark pour soutenir les droits humains et la lutte contre le changement climatique. Cela dit, on va pas se raconter d'histoire, on n'est pas obligé d'être un supporter convaincu pour porter un maillot en jersey. On peut très bien en avoir un, juste pour le style, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour d'autres recommandations, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et évidemment sur gq.fr.